Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du mois de décembre 2020 par visioconférence. Madame, sont présents à cette visioconférence M. Robert Landry, maire. Présent. M. Richard Saint-Pierre, conseiller. Présent. M. Jocelyn Isabelle, conseiller. Présent. Mme Nancy Mignot, conseillère. Présente. M. Marc Bastien, conseiller. Présent. M. Nicolas Gauthier, conseiller. Présent. M. Gaétan Léveillé, conseiller. Présent. Tous forment quorum sous la présidence de M. Robert Landry, maire, et assistent également à la séance par visioconférence. Moi-même, Mme Nathalie Vallée, directrice générale et secrétaire trésorière qui agit à titre de secrétaire de l'Assemblée. Je vous retourne la parole, M. le maire. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence soient jusqu'au 9 décembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 220-074 daté du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, considérant que l'arrêté ministériel numéro 2020-080, daté du 21 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute la région de la Mauricie, centre du Québec, est en zone rouge ayant un niveau d'alerte maximale, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que selon ce même arrêté et l'arrêté 2020-074, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du Conseil, des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et prendre part à délibérer et à voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il est proposé par M. Bastien et M. Gauthier. Et résolu par les membres du Conseil de la municipalité que la présente séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Donc, l'ordre du jour, madame. Donc, la pensée du maire avant. Oui. On dit que la gentillesse est contagieuse. Je rêve d'une pandémie de bonté et de bonheur. Une citation anonyme. Voilà. Donc, le projet de l'ordre du jour, l'ouverture de la séance. Point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le mot du maire. Point 2, adoption du procès-verbal. Point 3, correspondance. Point 4, trésorerie. Point 5, adoption des comptes fournisseurs. Point 6.1, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage 405-2018, usage autorisé dans la zone 127. 6.2, adoption d'un premier projet de règlement ajout d'usage dans la zone 127. Point 7, avis de motion et dépôt, projet de règlement modifiant le règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle. Point 8, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Point 9, dépôt du registre public règlement numéro 412-3-2018 concernant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus. Point 10, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil 2021. Point 11, renouvellement du mandat des membres du Comité consultatif d'urbanisme CCU. Point 12, dépôt des listes de destruction des documents à détruire pour les années 2018 et 2019. Point 13, approbation de la liste des immeubles en vente pour défaut de paiement des impôts fonciers et nomination d'un enchérisseur, dépôt à la MRC de Masquinongé. Point 14, radiation des sols irrécouvrables.
Point 15, versement des subventions pour le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit. Point 16, versement des subventions dans le cadre de la politique établissant un programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables. Point 17, demande de remboursement, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Dossier numéro 003-0040-1-51 004-2020-06-1050, reddition de compte. Point 18, autorisation demande d'aide financière, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 1. Point 19, aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, virement de l'excédent non utilisé vers un excédent de fonctionnement affecté COVID-19. Point 20, octroi de contrat JY Martel Transport, location de conteneurs et collecte de déchets au serre Savoura Saint-Étienne Incorporé. Point 21, octroi de contrat Floriculture HG Gauthier Incorporé, entretien des espaces paysagers, saison 2021, 22 et 23. Point 22, octroi de contrat coopérative Gestion Phoenix, collecte des encombrants. Point 23, octroi de contrat groupe RCN, déchiquetage et récupération de documents. Point 24, vente du camion fourgonnette GMC Savannah 2004 de gris à gris à JM Grenier Incorporé. Point 25, autorisation de signataire, entente portant sur un droit de passage, l'installation, l'entretien et l'usage d'une chambre de rétention pour l'évacuation des eaux de surface. Lot 5 645 748 du cadastre du Québec. Point 26, service incendie d'émission d'un pompier, M. Christian Fortin. Point 27, organisation municipale de la sécurité civile, démission de M. Pierre Vallée à titre de bénévole au poste de coordonnateur adjoint. Point 28, organisation municipale de la sécurité civile, nomination de M. René Boisvert à titre de membre bénévole au poste de service aux sinistrés. Point 29, motion de félicitations et de remerciements organisateurs et collaborateurs au projet du sapin illuminé, Noël Dupauvre. Point 30, motion de remerciement, M. Benoît Pratt, comité consultatif d'urbanisme. Point 31, affaires diverses. 31.1, démarche de regroupement des services d'incendie de la MRC de Masquinongé, phase 2, déclaration d'engagement. 31.2, motion de félicitations pour les 25 ans Coop Santé Les Grès. Période des questions. Point 32, clôture de la séance. Monsieur Isabelle, Madame Mignot. Item 2, adoption du procès-verbal. Il y avait le mot du maire. Excusez, c'est vrai. Le mot du maire. Bon, tel que mentionné tantôt, je souhaite la bienvenue à cette séance du mois de décembre par visioconférence, parce que Dieu a encore une fois cette pandémie qui continue à se propager à travers la planète, ce qui force la santé publique à restreindre les rassemblements. Je vous invite aussi à visionner les 2 séances extraordinaires qui vont avoir lieu, l'une pour l'adoption du budget de l'année 2021, lundi le 14 décembre à 19h30, et l'autre pour donner un avis de motion et déposer le projet de règlement fixant le taux de taxation pour l'année 2021, le mardi 15 décembre à 18h30. Je profite aussi de l'occasion pour remercier mes collègues de leur collaboration tout au cours de l'année et toute l'équipe municipale pour tout leur rapport en cette période hors du commun, et tous ceux et celles qui participent au bien-être de notre communauté. Je vous invite, Stéphanoises et Stéphanois, spécialement en cette période de confinement, à profiter de nos infrastructures hivernales telles que la piste de ski de fond, le sentier pédestre, le sentier de raquettes et nos aires de glace pour le patinage libre, étant donné que le hockey n'est pas permis à ce jour. Et enfin, permettez-moi au nom de toute l'équipe municipale de vous souhaiter, malgré les restrictions sanitaires qui nous permettent à festoyer seulement avec les personnes habitant à la même adresse, de très joyeuses fêtes et espérant que la nouvelle année nous apporte réconfort et surtout le bonheur de se retrouver en famille, entre amis, enfin, comme avant cette pandémie. Merci beaucoup de votre attention. Donc, adoption du procès-verbal. Proposé en appuyant pour la séance ordinaire du 2 novembre. Exact. Monsieur Saint-Pierre, Monsieur Bastien.
Item 3, correspondance. Donc, nous avons le 17 novembre 2020, la sous-ministre associée, Mme Katia Petit, nous écrit pour nous aviser que le 28 septembre dernier, la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, a désigné le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles comme responsable pour recevoir le répertoire des données géographiques ainsi que des adresses municipales et des noms de rues du territoire des municipalités locales, de même que pour rendre ces données accessibles au centre d'urgence 911 et au centre secondaire d'appel d'urgence. Elle nous rappelle que l'article 52.3 de la Loi sur la sécurité civile stipule qu'afin d'assurer le fonctionnement efficace du 911, la municipalité doit tenir et mettre à jour le répertoire des données géographiques, des noms de rues, des adresses municipales et les transmettre au ministre ou au service gouvernemental désigné. Le 18 novembre 2020, Mme Monique Trépanier, directrice générale, et M. Jean Pellerin, président du conseil d'administration, tous deux de l'organisme Moisson-Mauricie Centre du Québec, nous remercient chaleureusement pour le soutien financier que nous avons accordé à l'organisme afin de lui permettre de poursuivre l'aide apportée aux Stéphanoises et Stéphanois qui sont dans le besoin en matière d'aide alimentaire. Ça complète la correspondance. Un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Isabelle, Monsieur Gauthier. L'item 4, trésorerie. Rien à ce point. Rien à ce point. L'item 5, adoption des comptes fournisseurs. Donc, nous avons des déboursés pour la période du 1er au 30 novembre totalisant 338 305,83 et des comptes à payer au 30 novembre 2020 au montant de 205 938,8. Monsieur Bastien et Monsieur Léveillé. L'item 6, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Juste avant, on avait les services EXP. Assistance technique, on avait entériné le paiement d'une facture au montant de 3 540 pour des services honoraires professionnels pour notre projet de mise à niveau du système de traitement des eaux usées. Monsieur Isabelle, Monsieur Gauthier. L'item 6, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage 405-2018, usage autorisé dans la zone 127. Donc, le but du règlement, c'est d'ajouter les usages bifamiliales et multifamiliales, 3 à 5 logements, et de prévoir aussi les nombres d'implantations pour les bâtiments pour la zone 127, qui est la zone située pour les rues Lefebvre et Lafont. Donc, c'est un avis de motion. Monsieur Saint-Pierre. Item 6.2, adoption du premier projet de règlement, ajout d'usage dans la zone 127. Donc, ça prendra un proposeur en appuyeur pour approuver le premier projet. Monsieur Bastien et Monsieur Léveillé. L'item 7, avis de motion et dépôt, projet de règlement modifiant le règlement 454-2018 sur la gestion contractuelle. C'est pour modifier le seuil pour les appels d'offres sans soumission. Un avis de motion. Monsieur Isabelle. L'item 8, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, ce n'est qu'un dépôt pour confirmer que les 7 membres ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. Item 9, dépôt du registre public, règlement 412-3-2018 concernant le code d'éthique et de déontologie révisée des élus. Ça aussi, ce n'est qu'un dépôt. C'est un dépôt qui confirme qu'on n'a eu aucune inscription au registre. Item 10, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil 2021. Donc, on procède au calendrier. Donc, les séances en 2021, le 11 janvier, 1er février, 1er mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 13 septembre, 4 octobre,
15 novembre et 6 décembre. Et bien sûr, il y aura un avis public et la publication dans le Stéphanois pour la publication du calendrier. Monsieur Léveillé, Madame 19h30. Mignot. Oups, Monsieur Léveillé, Madame Mignot. Il va être sur le site aussi, nécessairement. Oui. Item 11, renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme, c'est-à-dire le CCU. Donc, on avait des membres qui venaient, le mandat venait à échéance au 31 décembre 2020, soit M. Benoît Pratt, Pierre Baudet, Claude Boisvert et René Lampron. Donc, on a M. Baudet et M. Lampron qui ont manifesté leur désir de poursuivre pour un autre mandat de 2 ans. Donc, ça serait pour procéder à leur nomination. M. Bastien, M. Saint-Pierre. Item 12, dépôt des listes de destruction des documents à détruire année 2018 et année 2019. Madame Vallée, juste pour clarifier, ce n'est pas les documents de l'année 2018, c'est des documents qui sont dus depuis les 5 ou 7 ans. Exactement. C'est des documents selon notre calendrier de conservation qui ont un délai à la destruction pour être détruits en 2018 et en 2019. C'est ça. C'est des documents qui peuvent dater de 7-8 ans. Là. Exact, c'est ça. Merci de... Donc, c'est ça, on a 33 boîtes de documents à être détruits. Donc, ce serait d'approuver la liste qui a été préparée par la greffière et d'autoriser la destruction de ces documents. Madame Mignot, Monsieur Gauthier. 13. Approbation de la liste des immeubles en vente pour défaut de paiement des impôts fonciers et nomination d'un enchérisseur, dépôt à la MRC de Masquinongé. Donc, je ne ferai pas la nomenclature de tous les matricules. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. On a quand même 17 propriétés qui vont être envoyées à la MRC pour vente pour taxes. Et c'est ça, de me nommer comme enchérisseur pour représenter la municipalité pour enchérir en son nom. On prendra un proposeur en appuyeur. Monsieur Isabelle, Monsieur Léveillé. Item 14, radiation de sol irrécouvrable. Donc, ça aussi, on a une liste de plusieurs propriétés. C'est tous des petits comptes de quelques dollars. Donc, on en a pour 3 032,59 $. Donc, c'est les radiations de l'année qui datent de plus de 3 ans. Donc, c'est comme la 4e année, là, si on peut dire. C'est précédente là, qui est pure, qui est irrécouvrable, en fait, là, même si on va en vente pour taxes. Ça serait d'accepter la liste et de radier ces soldes. Monsieur Gauthier, Monsieur Bastien. Item 15, versement de subventions pour le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit. Donc, ce serait d'autoriser de verser aux 3 propriétaires admissibles qui ont fait la demande de la subvention relative au remplacement des toilettes. Monsieur Léveillé, Monsieur Isabelle. L'item 16, versement des subventions dans le cadre de la politique établissant un programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables. Donc, dans ce cas, on a 5 demandeurs admissibles. Donc, ça sera d'autoriser les versements pour les 5 familles. Madame Mignot, Monsieur Bastien. Item 17, demande de remboursement, programme d'aide à la voirie locale, le sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, le PPA-CE, dossier numéro 003-004-1-510-2020-06-10-50. Donc, ce serait d'approuver les dépenses d'un montant de 70 094,48 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et les frais inhérents mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère. Donc, ça, c'était pour recevoir une aide de 40 000 $ versée sur 3 ans.
M. Saint-Pierre, M. Bastien. L'item 18, autorisation de demande d'aide financière au programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 1. Donc, en fait, c'est pour m'autoriser à présenter la demande d'aide financière et à signer les documents relatifs à la demande d'aide financière et tous les documents. Monsieur Isabelle, Madame Mignot. L'item 19, aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, virement de l'excédent non utilisé vers un excédent de fonctionnement affecté à la COVID-19. Donc, considérant l'aide financière versée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, considérant que l'aide peut être utilisée autant en 2020 qu'en 2021, étant donné que les effets de la pandémie risquent de se poursuivre en 2021. Donc, à ce jour, on a utilisé une partie de l'aide financière du montant de 246 526. Donc, on a utilisé un montant de 60 126, soit en perte de revenus d'intérêt sur les taxes, en location de salles, en achat d'équipements de protection et de désinfection et les frais de déplacement pour la désinfection. Donc, il serait également résolu de virer l'excédent de l'aide financière non utilisée au 31 décembre vers un excédent de fonctionnement affecté COVID-19. Donc, c'est pour réserver ces sommes-là en fin d'année, qu'ils ne soient pas là, dans le surplus libre, là, si on peut dire. Monsieur Isabelle, Monsieur Gauthier. Item 20, octroi de contrat à J.Y. Martel Transport Incorporé pour la location de conteneurs et la collecte de déchets au serre Savoura de Saint-Étienne Incorporé. Donc, on est allé en soumission publique. On a eu 2 entrepreneurs qui ont présenté une soumission. Donc, on a eu J.Y. Martel Transport Incorporé pour un montant de 145 384 avant taxe et GFL Environnement Incorporé à 167 764 avant taxe. Donc, étant donné que la soumission la plus basse de J.Y. Martel Transport est conforme à 145 384, ce serait d'accorder le contrat à cette entreprise. Et aussi, peut-être mentionner que le contrat est assumé entièrement par les serres Savoura. C'est mis sur le compte de taxes. Juste le spécifier. Monsieur Bastien, Madame Mignot. Item 21, octroi de contrat, Floriculture H.G. Gauthier Incorporé pour l'entretien des espaces paysagers saison 2021, 2022 et 2023. Donc, on est allé en soumission sur invitation. On a eu 2 soumissionnaires sur 3 qui ont présenté une soumission. Donc, on a eu Floriculture H.G. Gauthier pour un montant de 31 057 avant taxe et Pépinière du Parc pour 43 749,84. Donc, étant donné que le plus bas soumissionnaire est conforme, donc ce serait d'accorder le contrat à Floriculture H.G. Gauthier au montant de 31 057 plus taxes pour les saisons 2021, 2022 et 2023. Monsieur Léveillé et Monsieur Isabelle. Item 22, octroi de contrat à Coopérative Gestion Phoenix, collecte des encombrants. Tu vas la modifier un peu? Bien, dans le fond, on accordait le contrat pour un montant de 1 592,75 par mois pour un total de 19 113 avant taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. C'est bien. Monsieur Gauthier, Madame Mignot. L'item 23, octroi de contrat au groupe RCM, déchiquetage et récupération de documents. Donc, en lien avec les documents à déchiqueter, donc ce serait pour déchiqueter les 33 boîtes de documents. Donc, on est allé en soumission sur invitation. On a 2 sur 3 qui ont soumissionné. On a le groupe RCM pour 99 avant taxe et Shreddit à 348,48 avant taxe. Donc, ce serait d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire, soit groupe RCM, pour un montant de 99 $. Monsieur Isabelle, Monsieur Bastien. Item 24, vente du camion fourgonnette GMC Savannah 2004 de gré à gré
à M. Jean-Marie Grenier, incorporé. Donc, considérant les dispositions de l'article 6.1 du Code municipal qui stipule que l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux, que la municipalité désire se départir de la fourgonnette GMC Savannah 2004, considérant la soumission datée du 4 novembre 2020 de l'entreprise JM Grenier qui a présenté une offre de 600 $ et qui respecte le prix de départ attribué au bien. Donc, ça serait d'autoriser la vente du camion fourgonnette JMC Savannah 2004 de gré à gré pour la somme de 600 $ à l'entreprise JM Grenier incorporée. Monsieur Léveillé, Monsieur Gauthier. Item 25. Autorisation de signataire, entente portant sur un droit de passage, l'installation, l'entretien et l'usage d'une chambre de rétention pour l'évacuation des eaux de surface au lot 5 645 748 du Cadastre du Québec. Donc, ce serait d'autoriser la signature d'une entente portant sur un droit de passage, l'installation et l'entretien et l'usage d'une chambre de rétention pour l'évacuation des eaux de surface sur une partie du lot 5 645 748 entre M. Sébastien Baribeau, les entreprises Joe Paquette et Fils incorporés, propriétaires du dit lot, et la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, et de mandater également le maire et moi-même, la directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité ladite entente. M. Saint-Pierre et M. Isabelle. L'item 26, service incendie, démission d'un pompier, M. Christian Fortin. Donc, ce serait pour accepter la démission de M. Fortin à titre de pompier volontaire à compter du 8 décembre 2020. Il serait de remercier chaleureusement M. Fortin pour ses bons et loyaux services au sein de la brigade tout au long de ses années de service. M. Saint-Pierre, Gaétan. M. Gauthier. Item 27, organisation municipale de la sécurité civile, démission de M. Pierre Vallée à titre de membre bénévole au poste de coordonnateur adjoint. Donc, c'est pour accepter la démission de M. Pierre Vallée comme membre bénévole à titre de coordonnateur adjoint au sein de l'organisation municipale de la sécurité civile. Il remercie chaleureusement M. Vallée pour ses bons et loyaux services. M. Isabelle, M. Saint-Pierre. Item 28, organisation municipale de la sécurité civile, nomination de M. René Boisvert à titre de membre bénévole au poste de service aux sinistrés. Donc, ça serait de procéder à la nomination de M. René Boisvert à titre de bénévole de l'organisation municipale de la sécurité civile au poste de service aux sinistrés. M. Isabelle, Mme Mignot. L'item 29, motion de félicitations et de remerciements aux organisateurs et collaborateurs pour le projet du sapin illuminé pour le Noël du pauvre. Je pense que c'est unanime. Tout le monde est d'accord? Oui. Motion de remerciement, l'item 30, à M. Benoît Pratt comme membre du comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est pour le remercier chaleureusement, effectivement, pour ses bons et loyaux services, et ce, durant près de 25 ans. Comme membre du comité d'urbanisme, et effectivement, c'est unanime. C'est unanime. Oui. L'item 31, l'item 31.1, c'est la démarche de regroupement des services incendies de la MRC de Masquinongé, phase 2, déclaration d'engagement. Donc, considérant la recommandation du coroner Maître Cyril Delage suite aux événements de l'île verte survenant en 2014 de regrouper les services incendies, considérant l'encouragement du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales à procéder au regroupement des services d'incendie, considérant l'étude d'opportunité réalisée à la MRC de Masquinongé en 2017, considérant l'étude de faisabilité conduite par les municipalités de Saint-Barnabé, Saint-Boniface, Sainte-Ursule, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Paulin en 2018, 2019 et 2020, considérant la proposition globale de regroupement présentée aux municipalités le 25 février 2020, considérant notre résolution d'intention numéro 2020-04-089 adoptée le 4 avril 2020,
Considérant les données quantitatives mises à jour présentées à la séance d'information tenue par vidéoconférence le 10 novembre 2020, considérant que les municipalités candidates au regroupement ont convenu de signifier leur déclaration d'engagement avant le 20 décembre 2020, donc ça prendrait un proposeur en appuyeur pour signifier au coordonnateur de la MRC de Masquinongé l'engagement de la de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès à participer à la future régie des services de sécurité incendie regroupés de la MRC de Masquinongé. Madame Mignot, Monsieur Saint-Pierre. Et l'item 31.2, c'est qu'on a mentionné tantôt, c'est une motion de félicitations à M. Benoît Pratt pour les 25 ans passés. Non, ça, on l'a déjà dit. C'est la motion de félicitations, excuse, pour la coop Santé des Grès. Ah, excusez-moi. OK, c'est vrai. Motion de félicitations pour la coop Santé des Grès qui a 25 ans en 2020. Elle était établie depuis 1995 sous le règne de M. Jacques Durand-Lot, directeur de la Caisse. C'est lui qui en a été l'instigateur. Merci beaucoup et longue vie à cette coop. On est tous d'accord? Oui. C'est unanime. Donc, est-ce que, mes chers collègues, vous avez quelque chose à ajouter à cette séance? Les questions que Mme Vallée a reçues par email, Oui. Est-ce que vous en faites la lecture ou si ça va être rajouté? En fait, je peux faire un petit résumé des questions qui nous ont été présentées. Les réponses ont déjà été transmises aux demandeurs. Donc, on avait eu 3 questions. On avait eu une concernant le dossier de suivi pour les dommages au chemin Petit-Saint-Étienne. Donc, c'est un dossier qui se poursuit, qui est toujours en cours. Un autre, c'était une demande de suivi des propriétés atteintes de la pyrotite. Et enfin, on avait une question concernant l'octroi de contrat pour la levée de conteneurs au Serre Savoura, à savoir si c'est qui payait ce contrat-là. Donc, c'est bien les Serres Savoura qui payent l'entièreté de ce contrat-là. Donc, c'est les 3 questions qu'on avait reçues. Parfait, merci. Donc, s'il n'y a pas autre chose pour les collègues, il est évident que nous sommes dans la période de questions. On vient d'énumérer les 3 questions que nous avons eues. Donc, ce qui met fin à cette séance ordinaire, je demanderai un proposeur pour lever l'Assemblée, M. Bastien et M. Isabelle. Et je vous dis bonne soirée à tous. Et je vous invite, comme je disais tantôt, lundi prochain, le 14 décembre, à 19h30 pour l'adoption du budget 2021. C'est-à-dire que vous allez pouvoir visionner cette séance-là en visioconférence et nous faisons une extraordinaire mardi le 15 à 18h30. Donc, vous allez aussi, qui va être enregistré sur notre site. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.